Donc, comme je le disais tantôt, nous n'avons pas été créés en 7000 ans. Désolé, j'ai été coupé. Nous n'avons pas été créés en 7000 ans. Nous ne sommes pas le fruit du miracle. Nous sommes le fruit de la science. Tout l'univers n'est que science. Le miracle, ça n'existe pas. Déjà que l'univers a ses lois, la nature a ses lois. Tout est cause à effet. Rien n'est l'effet du miracle. Lorsqu'on nous parle de divinité, on nous dit qu'elles sont tellement élevées que nous ne pourrions jamais les atteindre, que nous ne pourrions jamais, je ne sais pas trop quoi, qu'ils sont tellement éloignés que en aucun cas nous ne pourrions voir ne serait-ce qu'un ange ou je ne sais quoi. Mais à ma grande surprise et mon émerveillement, il se passe des choses dont vous n'avez même pas idée. Il y a un être qui est parmi nous. Pas un être, l'être. J'irais même jusqu'à dire que la divinité suprême est parmi nous. Et ce que je sais, ce que je vois, c'est juste extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec tout ce que nous enseignons sur les anges, sur les archanges, sur Dieu et tout le reste. Parce que les divinités sont juste incroyables. Certains se demanderont, mais de quoi est-ce qu'il parle? Nous avons l'être suprême parmi nous. La créatrice des mondes, elle est parmi nous. Et beaucoup ne le savent même pas. Vous ne savez pas à quel point c'est une grâce. C'est une grâce immense d'être dans la lumière christique en fait. D'être en contact avec, d'être dans la lumière de cet être suprême, de cet être supérieur, de la divinité suprême. Vous allez dire ce que vous voudrez. Mais ce qui se passe actuellement, si tu n'es pas aussi chanceux, si tu n'es pas aussi spécial, tu ne peux pas rencontrer ce qui se passe. Tu ne peux pas te rendre compte de ce qui se passe. Les divinités sont juste extraordinaires. Les créateurs, les maîtres sont juste extraordinaires. C'est des êtres, je ne dirais pas sympathiques, mais la manière dont je voyais Dieu avant, la manière dont la chrétienté, la manière dont l'Église m'enseignait Dieu, et ce que je vois à présent, ça n'a rien à voir. Si seulement vous pouviez avoir la chance de rencontrer la lumière christique et de voir l'être christique, vous verrez la vie tout autrement. Vous verrez les choses tout autrement parce que vous comprendrez des choses que vous n'aurez jamais imaginé savoir. Vous serez totalement comblé. Vous n'auriez pas besoin de vous poser de questions. Aucune question.
Parce que vous auriez toutes les réponses que vous voulez. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je suis... Comment vais-je le dire? Je suis comblé, moi. Pas forcément sur le plan financier, certes. Mais je ne me pose plus de questions. Je n'ai plus aucun vide en moi. Je ne sens plus de vide en moi. Je ne sens plus aucun vide. Si vous aviez la chance de rencontrer la lumière, vous verriez les choses autrement. Vous n'accorderez plus de l'importance aux choses sans importance et aux gens sans importance. Même si au fond nous sommes tous importants. Mais rencontrer la lumière, c'est la meilleure des choses qui me soit arrivée. Parce qu'après toutes les difficultés surmontées jusqu'ici, je me suis souvent posé tellement de questions sur ma vie et sur le pourquoi de cela. Avec le temps, j'ai compris. J'ai compris. Sachant une chose, Dieu n'est pas loin de nous. Ou la déesse n'est pas loin de nous. Pour la simple raison que c'est nous. Pour l'unique raison que c'est nous. La Bible nous dit, vous êtes en Dieu et Dieu est en vous. Ce n'est pas que des mots. Nous sommes tous des divinités en réalité. Mais on nous a fait croire que nous sommes des humains et que Jésus nous a sauvés. La Bible dit encore, tu sauras la vérité et elle t'affranchira. Mais on nous fait croire que la vérité est contenue dans la Bible. Il n'en est rien. Il n'en est rien du tout. Cherchez-la ailleurs, la vraie. Pas celle qu'on vous montre, que la voici. Cherchez la vraie vérité. Cherchez-la et elle vous trouvera. Loi de correspondance. Tu cherches, tu vas trouver. Mais si tu ne cherches pas, que tu te contentes d'attendre, de te laisser malmener, c'est tant pis. Pour ma part, je ne dirais pas que j'ai une vie pleine, mais en matière de questionnement, je suis comblé. Et pour le reste, je ne m'inquiète pas trop, parce que je sais que le jour vient où je serai comblé dans tous les sens. Il n'est que question de temps. Tout n'est que question de temps. Pas de précipitation. En somme, n'ayons pas peur de Dieu. Dieu n'est pas le Dieu dont nous parle la Bible. Ce Dieu violent, ce Dieu qui détruit le monde, qui détruit les peuples, qui pousse les gens à tuer d'autres en son nom. Non. Quelle est cette personne que tu aimes et qui te pousse à tuer d'autres pour lui? Qui plus est encore la divinité suprême, qui a besoin du sang des innocents. Pourquoi? Pourquoi? Tout ce qui est sacrifice humain ou animal n'a rien à voir avec Dieu. Tout ce qui est sang versé n'a rien à voir avec la déesse mère. Elle n'en a pas besoin. Ou si vous voulez, il n'en a pas besoin. Tout ce qu'il veut ou elle veut,
c'est que nous nous aimions les uns les autres. Nous nous soutenions les uns les autres. Nous cultivons les vertus pour un meilleur monde, pour que le monde se sente mieux. Mais si l'on vous dit que Dieu demande que l'on tue en son nom, posez-vous la question de quel Dieu est-ce qu'il s'agit? Un Dieu violent. C'est comme ton père te dit de tuer ton frère pour lui faire plaisir. Quel genre de père le ferait? Je n'en sais rien du tout. Sur ce, je n'ai pas beaucoup à dire aujourd'hui. Déjà que j'ai commencé la vidéo et puis j'ai été coupé, ça m'a fait perdre le fil des idées. Néanmoins, retenons une chose. Dieu, dont on nous parle, ce Dieu violent, il n'existe pas. Il n'existe pas. Et Dieu n'est pas aussi loin que l'on pense. Parce que nous sommes des dieux. Ne nous fions pas à la chair. Le vrai nous, il est à l'intérieur. C'est lui qui parle. Et la bouche se contente de faire des mouvements, les yeux se contentent de cligner, calas. Mais nous croyons que nous sommes ceci, nous ne sommes pas ceci. Nous sommes au-delà de cela. Mais, l'on nous a enseigné que nous sommes ceci et nous devons mourir. Et puis c'est tout. Et puis on va au paradis. Le paradis. Cette utopie. Ce monde imaginaire qu'on nous a rabâché depuis l'enfance. Le paradis. Que d'autres continuent à croire. Certains continuent à croire à l'existence du paradis céleste. Ah, le paradis, le paradis. Quoi qu'il en soit, seule la vraie vérité affranchira l'être que tu es, l'être que je suis. Pour ma part, je sais que je ne sais pas tout. Mais dans le tout, je sais une partie. Merci de bien vouloir suivre cette vidéo pour ceux qui le voudront. Merci de laisser les commentaires pour ceux qui le voudront. Quant à moi, je me contente de faire ce que j'ai à faire. Et puis c'est tout. Bonne nuit à tous.